Eh bien, vous êtes vraiment en avance, Madame Rameau. Les consultations ne commencent pas avant une demi-heure. Oh ben, je sais, mais moi je pouvais plus attendre. Hein. Et puis, je peux vous dire une chose, ma fille, hein, que je souffre ici ou bien chez moi, eh ben, au moins, j'aurais plus de trajet à faire. Vous saviez la nuit que j'ai pensé? C'est bien simple. Ça m'a lancé toute la nuit. On aurait dit, eh ben tiens, on aurait dit comme des coups de couteau qu'on me plantait dans la gencive. Comme ça, là, là. Des coups de couteau? Ben oui, vous savez quand même bien ce que ça fait qu'un coup de couteau. Ah non, heureusement, pas vraiment. Ah ben remarquez-moi non plus, hein, mais enfin, j'imagine. Hein. C'est une douleur lancinante, sournoise, avec des pics de douleur insoutenables, un peu comme une rage de dents. Eh ben voilà, comme une rage de dents. Et ça me lance, si vous saviez. Oh, ça me lance. Oh, Je ne sais pas si Dr. Foster pourra vous prendre ce matin. Il a un agenda très chargé, à moins d'un désistement. Je ne vois pas comment il pourrait vous prendre avant cet après-midi, 15h. 15 heures, non mais vous plaisantez, j'espère. Ah non, Madame Rameau, mais un désistement n'est jamais exclu. Non mais vous savez depuis quelle heure je suis là, mademoiselle? 4h30. Du matin? Pas évidemment du matin. Autrement j'aurais dit 16h30 hier soir. Eh ben tout ça à cause de ma 4L qui est en réparation en ce moment. Alors comme mon mari il avait une livraison avec son camion à 5h du matin dans ville, eh ben il en a profité pour dépoter le paquet devant votre porte. Paquet. Bah oui, c'est moi le paquet, tiens. Et à 4h30 du matin, en même temps que les poubelles. Allez vous asseoir, Madame Rameau, on va essayer de trouver une solution. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Oui, madame. Ah non, madame. Ce matin, ça va pas être possible. Mais si vous voulez, j'ai demain à 14h. Entendu? Oui, je note. Madame Munoz. M-U-N-O-Z. C'est la première fois que vous consultez le docteur Faustin? Oui? D'accord. Entendu. Au revoir, madame. À demain. Bah qu'est-ce qu'elle voulait? Tout simplement. Bah il y en a qui sont pas culottés quand même. Un rendez-vous, comme ça, à la dernière minute. Eh ben comme s'il avait que ça à faire le docteur Faustin. Oh, excusez-moi, madame Rameau, mais je dois aller préparer les instruments du docteur. Il y a de la lecture, là, si vous voulez. La lecture. La lecture. Ah bah tu parles de l'une lecture, tiens. Oh non mais regarde-moi ça, tiens. Oh là là. Les magazines pour les bonnes femmes qui n'ont rien à foutre de la journée, hein. C'est pas faux. Regarde-moi ça, test, chips, psychologique du mois. Êtes-vous une bombe? Oh mais quelle connerie! Dites donc, mademoiselle, si je vous disais ça tout à l'heure à propos du coup de fil, c'est que moi j'en suis pas à mon premier rendez-vous avec le docteur Faustin, hein. Je lui ai encore laissé plus de 200 000 francs le mois dernier. Au monde entier. Vous vous souvenez? Je suis du haut. Pas pour ce qui me sert d'ailleurs, je ne mets jamais. Mais c'est vrai. De quoi? Du monde entier, je suis du haut. Vous étiez là quand il m'a fait les essayages. Même que je lui ai dit que je trouvais les dents un peu jaunes. Hein. Moi, je les aurais préférées dans un coloris plus pastel, enfin un vieil. Ce que vous allez pas me dire, ça fait un peu tristoun, ça. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Ah non, madame Munoz, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Encore elle. Mais si c'est vraiment urgent, vous pouvez toujours consulter SOS Dentiste. Eh ben c'est ça, puis surtout qu'elle nous emmerde plus. Hein.
Hein? Allez vous asseoir. Et vous savez, Madame Rano, j'ai des clientes encore bien plus crispantes. Bah, comment je dois le prendre, ça? Ah, dame, si c'est pour moi que tu dis ça, ma petite mère, tu aurais bien encore rien vu, hein? Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh, mais j'en peux plus d'attendre, moi, ça me reprend comme cette nuit. Oh! Oh! Dites, mademoiselle, vous croyez qu'il pourra me prendre tout de suite? Je vous l'ai déjà dit, ça dépendra des désistements. Oh, mais... Je m'en occupe. Oh! Elle vous a dit demain à 14h, alors vous arrêtez d'appeler ou bien fallait être là à 4h du matin comme moi. Mais qu'est-ce que vous faites, Madame Rameau? Mais vous n'avez pas répondu au téléphone, enfin. Eh ben c'est ça. Ah ben rendez service aux gens. Mais vous n'avez pas rendu service, Madame Rameau. Et puis d'abord, le cabinet n'ouvre qu'à 9h, vous ne devriez pas être là, mais derrière cette porte. Alors maintenant, vous vous asseyez, vous attendez le docteur. Vite. Et puis c'était qui d'abord? Eh ben l'autre folle de tout à l'heure. Enfin, je crois. Et parce que vous n'en êtes même pas sûr. Eh ben bravo. Mal dedans, mal d'amour. Ouais, bof. Bien donc ça m'est passé, ça. Bonjour, comment allez-vous? Oh, ça pourrait aller mieux. Oh, si vous saviez comme ça me lance. Oh là 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 là. Oh, ça doit être la couronne du fond comme la dernière fois. Ça peut pas être le dentier, docteur. Je l'ai pas mis une seule fois depuis que vous me l'avez fait. Eh bien, c'est bien la peine que vous me le fassiez renvoyer 5 fois chez le prothésiste si c'est pour le garder au fond d'un tiroir. Ah, non, 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 docteur. Je le garde pas au fond d'un tiroir. Non, non, je l'ai toujours sur moi, figurez-vous. Enfin bon, pas dans ma bouche, hein. Dans ma petite poche. Dans son petit mouchoir, regardez, hein. Comme ça, si un jour j'ai besoin de sourire. C'est pour ça que je l'ai fait. Eh ben, je me retourne discrètement. Et j'ai le sourire de Claudia Schiffer. Seulement le sourire alors. Eh ben ça, je suis bien d'accord avec vous, docteur, parce que pour ce qui est du compte en banque, hein, bah ça c'est autre chose. Et donc, selon vous, cela proviendrait de la couronne du fond alors? J'en mettrai ma tête à couper. Oh, faites attention, Madame Rameau. Le dernier à avoir porté une couronne, on a aussi mis sa tête à couper. Bon. Non, c'est rien, je plaisantais. Fais-moi ça. Oh, bah excusez-moi, docteur, c'est que j'ai pas le temps de me laver les dents. Moi, je me suis pas lavé les mains. Voyez, là, tout au fond, c'est rouge, là, docteur. C'est tout enflammé. Oh,
nuit que j'ai passée, docteur. Montrez-moi ça. Oh, bah oui, mais vous savez, là, Madame Rameau, vu la localisation, au fond de la bouche, comme ça, tout au fond, je crois que je vais devoir passer par derrière. L'arrière du crâne, si vous préférez. C'est une nouvelle technique qui nous vient des États-Unis. Mais rien de bien méchant. Juste un petit trou en dessous de la boîte crânienne, juste au-dessus des cervicales, histoire de faire passer le matériel, etc. Et puis en 3-4 heures, hein, Isabelle? Allez, 5 heures, et on n'en parle plus. Ah, quand même. Attention, sous anesthésie tout de même, hein. Local. Mais non, plaisantez, Madame Rameau. Vous inquiétez pas. Allez, on va essayer de vous caser ce matin, hein. Et par devant, hein. Soyez saine, Isabelle. Bonjour, Madame Saint-Hilaire. Comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Je vois que vous êtes toujours aussi ponctuelle. Pour moi, j'arrive tout juste. Alors laissez-moi 5 minutes et je suis à vous. Oh, mais je vous en prie. Merci. Allez vous asseoir, Madame Saint-Hilaire. Désirez-vous un petit café, Madame Saint-Hilaire? Volontiers, court et sans sucre. Je vous apporte ça tout de suite. Ah, c'est mignon. Ça donne mauvaise haleine, le café. Ça fait les dents jaunes. Ça fait les dents jaunes. J'en bois très peu. Ah, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein. Et pour le docteur Faustin, surtout. C'est quand même lui qui va respirer votre haleine. Tenez, Madame Saint-Hilaire, votre café. Merci. Oh, Madame Rameau. Oh, je suis vraiment confuse, mais je viens juste de m'apercevoir que je ne vous ai même pas proposé un petit café. Non, sans façon. Je tiens la blancheur de mes dents. Et à mon haleine, moi. Rien du tout? Non, merci, mademoiselle, c'est très aimable à vous. Mais ouais que, tout compte fait, je dirais pour moi un petit verre d'eau, minéral et viande préférence. Hein. Eh ben, désolée, mais ce sera Contrex. Ah bah tant pis, hein. Faut que je vous dise, c'est parce qu'il y a plus de calcium dans les viandes. Ça renforce l'émail de la céramique des dentiers. Donc, madame, vous êtes pressée, là? Comme vous pouvez le constater, j'attends mon rendez-vous avec le docteur. Ah oui, bien sûr, oui. Tenez, Madame Rameau, Contrex. Non, parce que je me disais que le temps de faire passer l'odeur du café, tout ça, Oui. ben, comme en plus vous m'avez l'air bien sympathique, vous auriez peut-être pu... Enfin, je sais pas, moi, vous voyez... S'il vous plaît. Ah, là. Madame Saint-Hilaire, s'il vous plaît. Excusez-moi de la petite attente. Oh, mais je vous en prie. De plus, ça tombe très bien. Ce matin, je ne suis pas pressée. C'est qui cette bonne femme?
Mais qui? Madame Saint-Hilaire, mais une passion du docteur Faustin, enfin. Eh ben merci, j'avais bien vu qu'elle était pour là pour vérifier les tuyaux. Et encore, elle fait quoi là avec son petit tailleur et sa petite sacoche? Elle est notaire, elle a une étude en bas de la rue. Oh, bah tu m'en diras tant. Il doit bientôt changer de maison, docteur Faustin. Mais j'en sais rien, Madame Ramon, mais pourquoi vous me demandez ça? Eh ben parce que je constate que dans ce cabinet, on préfère donner la priorité à une notaire de bonne famille, visiblement en pleine santé dentaire, hein, plutôt qu'à une pauvre femme de camionneur en souffrance. Mais ça n'a rien à voir, Madame Ramon, elle avait un rendez-vous, elle. Ouais, elle est notaire, surtout, mais c'est là toute la différence. Et le résultat, c'est qu'elle, on la soigne comme une reine, pendant que moi, tiens, on laisse pourrir ma couronne. Excusez-moi, Madame Ramon, mais le docteur a besoin de moi. Non, regarde-moi, là. Pouvez-vous dire oui le premier soir? Le premier soir, bah, c'est que ça date trop d'hier. Hein. C'est faut que je me souvienne. C'était le lendemain. Êtes-vous sensible à l'érotisme? L'érotisme en réunion. L'érotisme en réunion. L'érotisme en réunion. Allô? Allô, Solange, c'est moi. Eh ben, Suzanne, ta frangine, tu me reconnais même pas. Ah, ça fait plaisir, hein. Ah bah dis-moi, je te réveille pas, moi. À quelle heure qu'il est chez vous là-bas, à la Réunion? Ah bon. Eh ben, dis-moi, petite sœur, comme j'avais l'occasion de t'appeler gratis, je me suis dit qu'on pourrait peut-être papoter un peu toutes les deux, hein. Oui. Ah, tu penses? C'est ça. Ouais, et puis, j'avais un truc à te dire aussi. Je crois bien qu'avec Raymond, on va venir nous voir bientôt. Ah ben quand, cette année, ça c'est sûr en tout cas, hein. Mais je sais pas exactement quand, moi. Bah, je sais pas, disons... Eh ben, disons demain à 15h. Oui, c'est ça, je note. Demain à 15h. Mais non, pas à l'aéroport, évidemment, ici au cabinet. C'est ça. Voilà, on fait comme ça. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. C'est pourquoi? J'ai rendez-vous avec le docteur Faustin à 9h30. Bah, il est que 9h25. Et alors, vous auriez peut-être préféré que je sois en retard? Non, ça va. Vous êtes madame? Blondin, Madame Blondin. Madame Blondin, 9h30. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Bah, il y a des chaises, là. Convenable. Ah, mais attendez. Oh, bah, je vois que votre nom n'est pas barré. Eh ben, ça veut dire qu'elle a encore oublié de vous prévenir. Bon, qui a oublié de me prévenir? Eh ben, la petite intérimaire, celle qui m'a remplacée, et ben, pendant mon congé de maternité. Vous avez eu un bébé. Ah non, deux. Une paire de jumelles pour Noël. Ça fait au moins 2 ans qu'elle est là, la petite intérimaire, comme vous dites. Ah oui, mais c'est que pour les jumelles, il y en a 2, alors bah, c'est plus long, hein. Je vois, oui. Et de quoi a-t-elle oublié de me prévenir, au juste? Eh ben, elle a oublié de vous prévenir que le docteur Faustin a dû annuler tous ses rendez-vous de ce matin pour signer sa nouvelle maison chez un de ses patients, un notaire. Oh non, c'est pas vrai. Oh, bah si, puis vous savez ce que c'est que les notaires, toujours plus ou moins véreux. Alors du coup, ça a chamboulé tout son emploi du temps de ce matin. Mais notaire ou pas, je n'ai rien à cirer, moi. J'avais un rendez-vous, et le téléphone, ça existe. Elle aurait pu m'appeler au moins, ça m'aurait évité le déplacement. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à faire? Ah, moi je sais pas, hein, je vous connais pas assez, hein. Mais c'est d'accord, vous, hein, parce que je suis vraiment pas d'humeur à plaisanter, hein. Ah ben, je plaisante pas, ma petite dame, mais vous savez, faut pas lui en vouloir, hein. Oh là, c'est une brave petite, hein, mais elle a un problème, un problème psychologique. Un problème qui fait qu'elle se replie sur elle-même. Quand ça la prend, elle n'entend plus rien du tout. Quand il lui arrive d'entendre, elle comprend plus rien. Et puis quand d'aventure elle comprend, elle oublie tout.
En fait, il faut toujours tout lui écrire sur un papier pour être sûr qu'elle ait bien compris. Qu'est-ce qu'elle fabrique dans ce cabinet depuis près de 2 ans, cette demeurée? Elle n'est même pas capable d'annuler un rendez-vous. Eh ben, oui, ça c'est... C'est que... C'est sa nièce, figurez-vous. Pardon? La fille de la sœur du docteur Faustin. Eh ben, ça reste dans la famille, vous comprenez? Je comprends très bien même. Mais du coup, je fais comment, moi, ce matin? Eh ben, malheureusement... Je crois bien, ma petite dame, que... que vous pouvez repartir. Ça a le mérite d'être clair. Mais regardez-moi bien dans les yeux, vous, hein, parce que c'est la dernière fois que vous me voyez, là. Ça, c'est moi qui vous le dis, hein. Vous pouvez me donner un autre rendez-vous, au moins à 15h. Ah, jeudi après-midi, ça ira? Doucement, là, moi je sais pas, hein. Oh, mais mon Dieu, mais regardez dans votre agenda! Ouh, doucement, non, je vous ai dit que je venais de reprendre que de ce matin. Alors, comme vous dites si bien, le téléphone, ça existe, alors. Vous me rappelez demain bien tranquillement et on fait comme ça, d'accord? C'est vraiment n'importe quoi ici, hein. Regardez-moi bien, hein, c'est la dernière fois que vous me voyez. Vous direz à votre docteur que c'est la dernière fois que je viens ici. Je ne vous dis pas au revoir, madame. Au revoir. Eh ben, une de moins. Ouh. Mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Rameau? Eh ben, je viens de me rendre compte que j'ai perdu une goutte d'oreille, figurez-vous. C'est ça, oui. Eh ben, cherchez bien, parce que visiblement, vous avez perdu vos 2 boucles d'oreilles. Tenez, votre sac. Pour votre information, je crois que ça va être un petit peu plus long que prévu avec ce patient. Mais c'est pas grave, la patiente suivante est en retard, comme ça n'ennuie personne, n'est-ce pas? Le patient suivant n'est pas encore arrivé. Non, docteur. De qui s'agit-il? De Madame Blondin. Pardon? De Madame Blondin. Ah, Madame Blondin. Ça va, Madame Rameau? Passons tranquillement. Mais dites-moi, je vois que vous me faites concurrence avec vos aiguilles. Vous verrez tout à l'heure. Les miennes sont beaucoup plus fines. Mais elles font beaucoup plus mal. Mais non, je plaisante, Madame Rameau. Bonjour mesdames. Ah, bonjour monsieur. Bon alors tu viens. Ah, bonjour messieurs, dames. Je suis monsieur Garcia, j'accompagne mon épouse pour un premier rendez-vous. Nous avons rendez-vous à 10h. Madame Garcia, Madame Garcia. À 10h, vous me dites? Ah, c'est bizarre, parce que moi j'ai noté 10h30. Ah bon? Pourtant vous nous aviez donné une petite carte quand nous sommes passés. Ah, vous avez raison, autant pour moi. C'est bien 10h30. Bon, c'est pas grave, on va patienter. Je suis vraiment désolée, mais tenez, en attendant, puisque c'est un premier rendez-vous, je vous propose de remplir cette petite fiche d'information. Voilà un crayon. Merci mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Je pense pas après eux, moi je vous préviens. Ça fait 5 heures que j'attends, je vous le rappelle. Ce n'est pas vous qui décidez de l'ordre de passage, Madame Rameau. Ça dépendra du retard du docteur. Mais il y a eu un désistement, la bonne femme qui est pas venue, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais la patiente ne s'est pas désistée à ma connaissance. Elle est peut-être juste en retard. Elle pourrait arriver d'un instant à l'autre. Eh ben ça m'étonnerait. Ah bon, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon petit doigt. Ça va pas madame?
première fois que vous voyez le docteur Faustin. Oui, mais j'accompagne mon épouse seulement. Ah, ben entre nous, hein. Elle a bien raison, votre épouse, de se faire accompagner pour venir chez le docteur Faustin. Pourquoi vous dites ça? Oh, ben pour rien. Seulement que quand on va chez le dentiste en général et chez le docteur Faustin en particulier, on sait toujours comment on rentre, hein. Mais on sait jamais trop comment on ressort. Hein. C'est ce qu'on appelle la roulette russe du dentiste. C'est pas qu'il soit mauvais dentiste, le docteur Faustin. C'est pour ça, non. Moi, ce que je lui reproche surtout, c'est qu'il faut toujours qu'il expérimente des nouvelles choses sur ses patientes. Si. Ce qui fait qu'entre ses mains, on a toujours l'impression d'être comme des souris dans un laboratoire, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous venez pourquoi, si c'est pas indiscret? C'est pour une carie. Juste une petite carie, c'est surtout de la prévention. Une carie. Oh, dites donc. Vous savez pourquoi je déguste comme ça, moi? Non? Eh ben, la dernière fois que je suis venue ici, j'étais comme vous, j'avais une toute petite carie. Rien du tout, hein. Eh ben, aujourd'hui, c'est plus aux dents que j'ai mal, hein. Oh, le mal de dents à côté, tiens, c'est du pipi de chat. Non, mon problème, à moi, c'est les complications. Parce que vous savez pas ce qu'il m'a fait? Non? Il m'a percé le crâne. Si. Avec la roulette? Non, avec une perceuse. Une perceuse? Ah oui, une perceuse. Mais reste là! Mais comment ça, une perceuse? Soi-disant que c'est une nouvelle technique qui vient des États-Unis, figurez-vous. C'est-à-dire que, au lieu de vous soigner les dents par la bouche, ben, comme tous les dentistes, voilà, lui il fait le tour du propriétaire. Il passe par derrière. Il vous trouve le crâne, là. Au niveau des lombaires. Tout ça pour faire passer tout son petit tardard. Oui. La roulette, les éclairages, tout ça. Et puis après, il se met le trou. L'avantage, c'est qu'à la fin, vous pouvez repartir avec la cassette vidéo. C'est ce que vous me racontez là. Ah, bah pourtant, c'est vrai, hein. Je vous montre pas la cicatrice parce que c'est pas encore joli, mais... Ah non. Par contre, je dois reconnaître que pour soigner la carie, ça a été radical. C'est aussi bien que par la bouche, hein. C'est plus long, c'est plus douloureux, mais bah c'est tout. Et puis on a acheté la cassette vidéo, hein. Bon, on se la repasse de temps en temps à la maison quand il n'y a rien à la télé. Eh bien, Michel, cette fois, on y va. Mais non, on va pas partir comme ça ne se fait pas, voyons. Et puis j'aimerais bien rencontrer, moi, ce docteur, ne serait-ce que par curiosité. Ah bah pas moi. Eh ben, moi, je suis assez d'accord avec votre dame, hein. Le docteur Faustin, c'est pas vraiment le genre de type qui gagne à être connu, Non, hein. on va pas se tromper. Non mais si vous voulez, je pourrais lui dire que vous êtes venu pour vous excuser, hein, tout ça. On va l'attendre. C'est vous qui voyez, hein. Moi ce que j'en dis, mais enfin bon, à votre place... Mais dites-moi, pourquoi vous revenez vous faire soigner chez lui après tout ce qu'il vous a fait? ben... C'est que je reviens pour me faire soigner chez lui, vous pensez bien. Bon, sur 3, non, hein. Depuis mon dernier rendez-vous, vous pensez bien. Je garde une dent contre lui, hein. Et puis lui, il a gardé une dent à moi, figurez-vous. Une dent en céramique. Et au passage, 400 000 francs la dent. Bah vous pensez bien qu'à ce prix-là, j'allais sûrement pas lui en faire cadeau, hein. Pour qu'il la refourgue à quelqu'un d'autre. Non. Alors je suis venue la chercher pour la porter à mon nouveau dentiste, et puis c'est lui qui me la posera. D'accord. Il est bien mon nouveau dentiste, hein.
Eh, pas comme celui-là, hein. Puis doux comme un agneau en plus, hein. Ce qui ne donne rien. Eh, venez voir, je vais vous montrer. Il est juste dans l'immeuble d'à côté, là-bas en gauche, en sortant, auprès de la boulangerie, vous voyez. Et puis il prend son rendez-vous, alors il n'y a pas à hésiter, hein. Voilà, voilà. Et donc, vous le gardez pour vous, surtout tout ce que je vous ai dit là, hein. Il n'y a pas de souci. Non, parce que je voudrais pas que ça lui retienne aux oreilles, qu'il pense que j'ai dit du mal de lui et puis qu'il me le renvoie dans les gencives, hein. N'ayez crainte, nous sommes des gens très discrets. Dites, vous auriez pas vu l'assistante du dentiste? Si, elle est dans le cabinet du docteur. Eh ben si c'est trop malheureux les jeunes de maintenant, hein. N'importe quoi, même pas bonjour, même pas merci, rien. Ah, puis il faut voir comment ils se bousillent les oreilles là, avec leur truc chinois là, leur Nyokman. Après le dentiste, eh ben c'est direct chez l'ORL, hein. Et puis après on s'étonne du trou de la sécu, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Isabelle, je crois qu'on a des choses à se dire. Non, j'ai rien à te dire, Thomas, alors s'il te plaît, tu t'en vas, je travaille, moi. Tu sais, hier, j'ai pas été très adroit et je viens pour me faire pardonner, c'est tout. Non, s'il te plaît, Thomas, ici tu es dans la salle d'attente d'un dentiste, alors je t'en prie, tu t'en vas. T'es têtu, hein? Bon bah, si c'est ça, eh ben je suis venu pour me faire un détartrage. C'est pas interdit un détartrage. Non, Parce qu'on mais- est chez un dentiste. Thomas, tu n'as pas de rendez-vous, alors je te le répète une dernière fois, tu t'en vas. Vous entendez ça, messieurs, dames? Ah bah oui, hein. Ah, Thomas, arrête. Alors, mademoiselle prétend sans rendez-vous, j'ai aucune chance d'être pris par le docteur, ni même de profiter de quelconque désistement. Et ça craint, hein? Ah bah un peu ça craint mon gars, ouais. Ah non, Madame Ramon, ne vous mêlez pas de ça, je vous en prie. Mais pourquoi que je me mêlerais pas de ça? Il a raison, ce brave garçon. Moi je vois pas pourquoi il pourrait pas profiter d'un désistement. Enfin, après nous trois bien sûr, hein. Sur la soin, madame. Et puis de se faire son petit détartrage, hein. Mais parce que vous avez tout écouté. Moi j'ai pas écouté, le son est venu jusqu'à mes oreilles. Non mais vous avez vu la taille de votre salle d'attente aussi? Ah non, mais parce que ça va être à cause de la salle d'attente maintenant. J'ai bien l'impression que pour les oreilles, vous n'avez pas besoin de prothèse au moins. Eh ben dis donc mon gars, elle a pas l'air bien commode la petite, hein. Vous devez pas voir le blanc du poireau tous les jours. Vous allez vous asseoir et puis d'attendre bien sagement votre tour, hein. Avec votre petit Nyokman sur les oreilles. Madame, je vous remercie. Y a pas de quoi, la jeunesse, comme ça. Pas trop fort la musique quand même, hein. Bien sûr, madame. Allez, viens, Michel, on s'en va. J'en peux plus, moi, d'attendre. Et ça me rend folle. Mais non, mais ça va bientôt être notre tour. Attends-moi, je reviens. Et tu vas où? Je reviens. Tenez, mademoiselle, votre fichier. Merci. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau? C'est pour ma femme, elle est un petit peu nerveuse. La Contrex, ça vous ira parce que là, c'est pas le choix. Hein. La Contrex ou Contrex. Je vous apporte ça tout de suite. Merci, mademoiselle. Oh non mais qu'est-ce qu'il fout, c'est pas possible. Hein. Ouais, ça fait au moins 1 heure qu'ils sont enfermés là-dedans. Mais c'est à croire qu'ils se tapent le carton, c'est pas du possible. Tenez, Madame Garcia, votre verre d'eau. Merci, mademoiselle. Chut, taisez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Rameau? Ah bah vous le voyez bien, je me renseigne. Et puis vous, la rendez-vous utile au moins au lieu de jouer les ouvreuses là.
Allez donc voir là-dedans s'ils se sont pas trouvés mal ou quelque chose, hein. Moi, j'entends plus rien du tout. Ni les hurlements de la dame, ni la roulette, rien. Et puis en plus de ça, ces messieurs dames commencent à s'impatienter, hein. Non, mais il n'y a pas de problème, nous n'avons rendez-vous qu'à 10h30. Mais c'est vrai, ça, il y a un trou d'une demi-heure et ça va être à moi, dites donc. Pas trop vite, Madame Rameau. Il est bientôt 10h. Et à 10h, eh bien à 10h, j'ai Mademoiselle Gallois. Mais qui c'est celle-là encore, Mademoiselle Gallois? Ah, c'est elle. Bonjour, Mademoiselle Gallois. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Allô? Allô? Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Allô? Je suis désolée, mais il n'y a personne au bout du fil. Ne vous inquiétez pas pour nous. Allô? Non mais c'est pas possible, on peut pas être tranquille 5 minutes ici. Eh ben vous êtes déjà tendu, ma petite dame. C'est pas fait pour vous mettre en condition, hein. Eh ben vous avez pas bientôt fini de jouer avec ce téléphone. Vos clients, c'est ça? Non mais c'est pas de ma faute si quelqu'un s'amuse avec ce téléphone. Vous voulez que je fasse quoi? Que je le laisse décrocher? Ben pourquoi pas? Mais je fais comment en cas d'urgence, moi? Les urgences? Ah bah les urgences, bah parlons-en. Regardez-moi, messieurs, dames, j'en suis une d'urgence, moi. Eh ben je pourrais crever ici avec mon manodent, que je serai même pas prise par le docteur Faustin, sous prétexte que j'ai pas prévenu mademoiselle 48 heures à l'avance, car recommandé, que j'allais avoir une rage de dents. Madame Rameau, maintenant, vous vous taisez, vous sortez. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Ah non! C'est vous, madame, je vous ai vu. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a la poule, là? Vous m'avez vraiment caché votre téléphone, je vous ai vu, je vous dis. C'est vous, derrière votre magazine, cachez votre portable. Ah ouais. Et moi, tu crois que j'ai pas vu ton manège avec ce pauvre garçon? Dis-moi. Et vas-y que je te croise, et que je te recroise, et que je te décroise. En vrai, jeune homme? Ah mais non, mais attendez, moi ça me gêne pas du tout, hein. Madame Rameau, s'il vous plaît. Vous devriez avoir honte. De toute façon, il n'y a qu'à regarder comment vous êtes fagotés. C'est à qui on a affaire, hein? Mais qui vous êtes pour me parler comme ça? Vous êtes regardé peut-être? Espèce de vieille peau!
Vous êtes jalouse parce que vous êtes vieille et moche. C'est ça. Et con par-dessus le marché. Non, mais elle va pas se calmer la boule là, parce que moi je prends une, hein. C'est ça, laissez. Qu'est-ce que vous attendez? Pauvre fille, va. Tiens, pauvre fille. Alors vous pourrez dire à votre docteur Faustin que je lui garde un chien de ma chienne, hein. Ah, dame, il va en entendre causer de la rameau. Moi je vous le dis, il va en entendre causer, hein. Oh, je suis vraiment désolée, gênée surtout, mais elle m'a trop excitée, c'est sorti tout seul. Ne vous inquiétez pas pour moi, vous savez, moi c'est pareil, quand je suis trop excité, ça sort tout seul. On est souvent ici. Ah non, c'est la première fois. Ah bon? C'est toujours impressionnant la première fois. Enfin, je veux dire, la première fois chez un nouveau dentiste, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Regarde, elle a oublié son sac. Donne, je vais le donner. Mademoiselle. Et vous alors Quoi? Si c'est la première fois? Oh non. Moi, je suis précoce, vous savez. J'ai commencé avec le docteur Faustin, je devais avoir 13 ans. Mais malgré l'habitude, c'est toujours pareil. Vous me croirez ou pas, mais à chaque fois que je viens ici, je suis complètement coincée. C'est marrant, on dirait pas comme ça. Parce que je cache mon jeu. Oui, je vois ça. Aujourd'hui, pourtant, on a plus mal chez un dentiste. C'est vrai. Mais moi, j'ai une peur bleue des piqûres. Puis de voir tout ce que le docteur Faustin me rentre dans la bouche. Oh, tous ces instruments, la roulette, les seringues, j'en passe et de meilleurs. Oh, tenez, rien de m'en parler. J'en suis toute excitée, touchée, j'en ai la chair de poule. Ah oui, c'est plein de chair de poule tout ça, dites-moi. Non, mais vous allez lui foutre la paix, oui, c'est pas fini ce petit jeune. Pardon. Oui, madame. Oui, bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur Faustin, effectivement. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Regarde, Michel. C'est vous qui avez crié, Isabelle? Oui, docteur, j'ai crié. Oui, madame, je crie tous les jours de 14h à 19h sans interruption. Entendu. Au revoir, madame. Je répondais au téléphone, c'est tout. Oui, ben je vois bien, Isabelle, mais c'est peut-être pas une raison pour engueuler vos correspondants, d'accord? Bonjour, messieurs, dames. Tiens, bonjour, mademoiselle Gallois. Excusez-moi, j'en ai presque terminé avec mon patient. Juste une grosse plaie béante et sanguignolante à refermer, et je suis à vous. Non, je plaisante. Oh non, c'est pas possible, il a mis du sang partout. Allez, viens, Michel. Cette fois, on y va. Moi, j'en peux plus, moi. Et tu l'as entendu? Eh oui, je l'ai entendu, mais il plaisantait, voyons. Ah ben, je crois pas, moi. Puis tu as vu la tête qu'il a, en plus? Avec son air sadique et ses petits jupes en sein. Arrête, Mireille. Je suis sûr qu'il n'a rien du sadique que tu t'imagines, et en plus, il est très bien, ce médecin. Et n'oublie pas que c'est ta sœur qui nous l'a recommandé. Tiens, regarde dans ce magazine, là, il y a un article sur le point de croix qui va sûrement t'intéresser. Mais je m'en fous, moi, de ton point de croix, Michel. Mais tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Mais j'ai peur, Michel, j'ai peur. Mais je comprends bien que t'aies peur, mais te mets pas dans des affaires pareilles, voyons. Et dis donc, Michel, tu me laisserais quand même pour me faire trouer le crâne par ce boucher? Mais tu dis vraiment n'importe quoi, hein. Eh bien, c'est ce qu'elle avait, justement. Et puis, tu as vu ce qu'il lui a fait? Non, j'ai pas vu. Mais crois-moi, cette bonne femme-là, elle a pas l'air tout à fait nette. Ben oui. Si ça se trouve, il lui a touché le cerveau pendant l'opération. Côté le cerveau, ça doit aller, au contraire. Mais moi, je la soupçonne plutôt d'avoir essayé de nous dissuader de rester ici pour nous piquer notre place. Et puis tu as vu tout à l'heure, elle se plaignait d'une rage de dents alors qu'il n'y a pas 10 minutes, elle disait qu'elle venait ici pour récupérer une fausse dent. Mais arrête, Michel, mais cette pauvre femme, elle était bouleversante de sincérité. Ah ouais. Et comment on t'explique les coups de téléphone qu'elle a passés tout à l'heure? Bah, tu l'avais téléphoné, toi? Ah, moi, non. Eh ben, moi non plus, figure-toi. Alors, tu ne l'accuses pas, à tort. C'est pas parce que la petite d'en face là, a dit ça qu'il faut l'avoir sur parole. Hein. Parce que la petite dame tout à l'heure, hein, elle n'avait pas tout à fait tort au sujet de celle-là et de ce garçon. Et regarde, avec sa mini-jupe là, et son maquillage de voiture volée. Regarde là, elle sait y faire, par contre. Sinon,
Le travail d'infirmière, les gardes de nuit, tout ça, c'est pas un peu trop compliqué? Non, ça va, question d'habitude. Ou alors, on peut peut-être se dire tu, non? Ah bien sûr, moi c'est Thomas et toi? Elsa. Oh, c'est mignon Elsa. Merci. Et toi alors Thomas, tu fais quoi dans la vie? Eh ben moi, je travaille dans une boîte de jeux vidéo. Ah, c'est génial ça. Ouais, c'est plutôt sympa comme taf. Moi je suis nulle en vidéo. Mon frère a une console de jeu. Faut me voir. Je m'excite comme une malade sur le manche, mais à chaque fois je fais des scores ridicules. Faut dire qu'il est drôlement dur. Qu'est-ce qui est dur? Le jeu vidéo de mon frère, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bon, après, vous savez, c'est qu'une question de concentration et d'habitude, hein. C'est vrai, c'est ce que je me dirai à l'avenir. En revanche, je ne manque qu'à apprendre. Tu m'étonnes. Pardon? Non, rien. Et c'est vrai ce qu'on dit qu'il faut plusieurs années pour faire un jeu vidéo? Bon, après, ça dépend des jeux. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être très très long. Et comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et pour le dossier, vous voyez ça avec mon assistante, si vous voulez bien. Très bien, merci. Bonne journée, Madame Saint-Hilaire. Merci, Au revoir. Au revoir, docteur. C'est à qui? À elle, là. Mademoiselle Gallois, mon petit rayon de soleil. À tout à l'heure, Entrez, je vous en prie. Le docteur m'a demandé de voir avec vous la liste des cliniques conventionnées pour une intervention. Bien entendu. Je vous propose de vous noter toutes les cliniques avec lesquelles le docteur a l'habitude de travailler, mais rien ne vous empêche d'en consulter d'autres, bien entendu. Parfait. Vous avez demandé les pompiers, ne quittez pas. Vous avez demandé les pompiers, ne quittez pas. Caserne du Vernet, j'écoute. Ah, quand même, je suis bien chez les pompiers. Oui, madame, je vous écoute. Voilà, je suis l'assistante d'un dentiste. On était tous dans la salle d'attente quand tout à coup, on a senti comme une odeur de brûlé. Oui. Au début, on a cru que c'était une cigarette mal écrasée ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. Il y a le feu! Au feu! Au feu! Calmez-vous, madame. Et soyez brève et concise. Eh ben, me coupez pas la parole, alors. Je vous dis qu'il y a de la fumée partout ici, dans la cage d'escalier, dans les trous de nez, partout. On est pris au piège, il y a le feu. J'ai besoin que vous me donniez votre numéro de téléphone. Ben, pourquoi, vous me croyez pas? D'abord, le numéro. C'est la procédure. Ah bah la procédure, bah ça c'est bien l'administration, hein. Moi je vous dis on pourrait tous griller ici comme des poulets, tiens. Votre numéro. 02 40 26 56 96. Je transmets. On vous rappelle immédiatement. Raccrochez, s'il vous plaît. Finalement, je vous propose que nous les appelions, comme ça nous serons fixés. Allez-y. J'ai dû noter le numéro par là. Ah. Voilà. Ah, le standard de la clinique s'en occupait. Je suis désolée, Madame Saint-Hilaire, mais le docteur a besoin de moi. Nous resterons plus tard, si vous le voulez bien. Je vous en prie. Asseyez-vous. Vous auriez pas vu un sac à main, je l'ai oublié en partant tout à l'heure là. Si, je l'ai donné à la demoiselle, il est à côté du bureau. Le téléphone n'a pas sonné. Quand ça? Bah là, tout de suite là. Non. Allô? Il faut surtout pas vous gêner. Oui, c'est bien moi, oui. 35 rue des Corneilles. Oui, 4e étage à gauche. Oui, ah bah je suis calme, hein, très calme même, oui. Les consignes, mais quelles consignes? Ah bah non, pour les consignes, j'ai pas le temps, hein, bah, vous rappellerez, hein. Au revoir, messieurs, dames, et bonne fin de matinée. Bien au chaud, hein. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Vous n'auriez pas vu un sac à main? Je l'ai laissé en partant tout à l'heure. Un sac à main? Encore? Comment ça, encore? Ça n'a rien de sorcier, un sac à main, oui. Un sac en couleur jaune avec 2 poignées. Non, madame, on n'a rien vu, on n'a rien entendu.
est revenue. Elle est revenue d'où? Elle est de nouveau enceinte, l'autre folle. Mais pourquoi vous criez comme ça, Madame Blondin? Je vous entends très bien et je comprends rien à ce que vous me dites. Ah oui, c'est vrai. Oh, vieux Michel, on s'en va. Il y a des fous ici. Elle est de nouveau enceinte, l'autre folle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis c'est qui l'autre folle? Allô, oui? Qui a balancé mon sac? Les consignes? Mais quelles consignes? Mais il n'est pas tombé du ciel. Je répète ma question. Qui s'est permis de balancer mon sac? Ah non, c'est pas possible! Ah, c'est pas vrai! Oh, mais je vous reconnais, vous. Alors c'est vous qui avez balancé mon sac. Mais qu'est-ce qu'elle me veut la bourgeoise? Mais j'en ai rien à tirer de votre sac, ma mélange, moi, je vous le dis! Docteur! Au secours, docteur! Vous savez, depuis tout à l'heure, hein, je sais pas ce qui me retient de vous coller ma main sur le coin de la figure. Mais lâchez-moi, je vous le fais bouffer votre sac, moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais dame, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez où là? On est pas dans une cour d'école ici, hein? Mais docteur! Au secours, Oui, docteur! mais Au secours! ça va Isabelle, hein, calmez-vous. Quelle que soit la raison de cette situation, je ne tolérerai pas ça dans mon cabinet. Sachez-le. Mais docteur! Au secours! Oui, mon pas, Isabelle, calmez-vous maintenant. Espèce de folleuse là. Mais lâchez-moi, je vous fais pas! Quel feu dans l'immeuble! Au feu! Au feu! Oh. Oui, mais écoutez, ils ont bien insisté qu'avec cette précaution, on devrait pouvoir tenir jusqu'à leur arrivée, normalement. Mais elle est prévue pour quand, l'arrivée des pompiers, au juste? Eh bien, écoutez, ils m'ont parlé de moins de 12 minutes, hein. Tenez. 12 minutes? Mais vous voulez rire ou quoi? Elle se trouve à l'autre bout de la ville, la caserne des pompiers. On aura tout le temps de rôtir ici jusqu'à la moelle avant d'entendre leur sirène. Ah, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Restez calme, s'il vous plaît, madame, et gardez votre sang-froid. Oh, vous êtes une marrante, vous. J'aimerais bien garder froid le plus longtemps possible, mon sang, si vous voulez le savoir. Je trouve que votre expression est drôlement bien choisie quand on sait qu'on risque de tous finir calcinés dans cette salle d'attente. Oh non, Michel! La fontaine est complètement bouchée ce matin à cause des travaux qu'ils font à la mairie. Mais vous le savez, ça? J'ai mis 3 quarts d'heure pour arriver jusqu'ici, moi. Mais ils sont prioritaires, eux. Ils ont un gyrophare et une sirène. Parce que vous croyez que ça va leur donner des ailes pour passer au-dessus des camions et des grues, leurs sirènes? Je vous rappelle que c'est des camions de pompiers qu'on attend, pas des canadaires. Sentez! Vous sentez, ça sent la fumée? Non, je ne sens rien. Mais si, je vous dis! Ça sent la fumée! Rien du tout, moi non plus. Je crois bien que vous vous faites des idées, ma petite. Ça sent rien du tout, à part son odeur de cocotte, là. Ah, vous avez quitté à la fin. Ah bon, parce que vous avez besoin de silence pour sentir, vous. De silence. Vous sentez quelque chose, Madame Saint-Hilaire? Non, rien de particulier. Parfois, on peut ne rien sentir, mais tout de même intoxiqué par des gaz de combustion tout à fait inodores. Incolores et inodores. Oh, mais c'est affreux, Michel! On va mourir dans les gaz! Mais non, je suis là, il n'a rien arrivé. Et il se trouverait pas un courageux pour tenter une sortie par les escaliers? Ah non, il n'en est pas question, Madame Blondin. Ils ont été très clairs là-dessus. On doit sagement les attendre ici. Ce serait de mettre nos vies en péril. Mais je suis montée il n'y a pas 10 minutes, moi. Il n'y avait rien de particulier dans votre immeuble. Pas de flammes, pas de fumée, pas d'odeur, rien. Parce que vous avez emprunté les escaliers?
Ah ben non, l'ascenseur. Ah oui, c'est ça. L'incendie s'est sûrement propagé par l'intérieur. Vous savez, l'immeuble est ancien et je vous rappelle que les escaliers sont en bois en plus, donc ça doit gagner très vite. Hein. D'ailleurs, je reviens. Docteur, la lèche de juif fera bientôt plus épais. Je commence à me faire très très mal. Oui, mais écoutez, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, alors vous souffrez en silence, d'accord? Ça a l'air de bon, lui, hein? Dis-moi Isabelle, elle est climatisée cette salle d'attente? Ah oui, c'est la grille, là-haut. Ah ok, on peut la couper d'ici la clim? Ah non, le boîtier est au fond du couloir. Ah, dommage. Mais à défaut de couper la clim, on pourrait peut-être commencer par ouvrir la fenêtre, non? Ouais, ça, j'avais bien pensé. Mais le problème, c'est que ces fenêtres, elles s'ouvrent pas. Elles sont condamnées. Eh ben, c'est bien la peine d'avoir des fenêtres si elles sont pas bien. Eh ben, vous voulez que je vous dise? Je crois bien qu'on est comme la fenêtre, nous aussi. Condamnés, fait comme des rats. Mince ça! Vous pouvez pas vous la boucler, regardez le résultat. Et puis quoi encore? Il est pas encore né, celui qui me fera taire, mon petit gars, moi je te le dis. Et encore moins si j'ai plus qu'une demi-heure à vivre, hein. Ah, vous allez m'entendre pendant une demi-heure, hein. Moi je vous le dis, hein. Restez calme et asseyez-vous, s'il vous plaît, madame. Et à l'avenir, dispensez-nous de ce genre de commentaires. Dans l'intérêt de tous, croyez-le bien. Oui, j'en ai trouvé que 6, mais ce sera toujours mieux que rien. Bah, on est 9, alors on fait comme sur le Titanic, hein, les femmes et les enfants d'abord. Donnez-en à ma femme, moi je ne prendrai pas. Ah non, non, Michel, surtout ne fais pas ça, je t'en supplie. Prends-en un. Je t'aime, moi, Michel. Oui, mais il y a des femmes ici, elles sont prioritaires. Elles sont toutes vieilles. Mais les gaz, Michel, les gaz inodores. Mais il n'y a pas de gaz inodore. Sang, tu vois bien, on ne sent rien. Eh oui, madame, c'est uniquement un usage préventif, rassurez-vous. Par contre, messieurs, je vous propose qu'on donne ces masques aux dames, qu'en pensez-vous? Tout à fait d'accord. Parfait. Tenez, Isabelle. Madame Saint-Hilaire. Voilà pour vous. Tenez, mademoiselle Gallois. Tenez. Pour vous, madame Rameau. On veut pas de votre masque, moi. Si quelqu'un doit mourir ici, autant que ce soit moi. Je suis la moins jeune, je veux dire. La vieille peau, que je dirais certaine. Ah bon? Vous êtes sûr? Que je suis une vieille peau? Mais non. Que vous voulez donner votre masque à quelqu'un d'autre? Mais oui, j'en veux pas de votre truc, moi. Ça me gêne pas, les gosses, je suis habituée avec mon mari. Ah, je suis gosse de France. C'est très généreux de votre part, madame Rameau. Dieu vous le rendra. Alléluia. Tenez, je l'ai pour vous. Non, merci, bah gardez-le pour vous. Ou donnez-le plutôt à monsieur. Oui, Michel. Prenez-le, je vous dis, vous êtes le plus jeune. Bon, je vous remercie. Dans ce cas-là, je vais l'utiliser pour m'approcher de la grille de ventilation et puis bah tenter de la boucher. Excellente idée. Elle pourrait nous ramener les gaz viciés de l'immeuble. Ma chérie, est-ce que tu aurais du scotch et un morceau de carton, s'il te plaît? Ma chérie? Vous l'avez appelée ma chérie? Parce que vous connaissez? Oui, un peu, c'est-à-dire, ben, on était à la fac ensemble. Bon, un peu, vous êtes son petit ami ou non? Vous êtes ma petite amie, Isabelle? Docteur, venez, je vais tout vous dire. Oh, ce Pierre, c'est son ex. Oh. Alors, t'es célibataire demain? Ah non, il n'est pas célibataire, ok? Eh oh, ça va, hein? Le droit de me renseigner? C'est mince, ça. Vous pouvez pas vous mettre de ce qui vous regarde, vous? Oh non, mais j'en crois pas mes oreilles. Je lui donne mon masque. Je lui sauve la vie au péril de la mienne et puis voilà les remerciements. Non, mais franchement, vous mériteriez que je... Que quoi? Que vous repreniez ce masque? Eh bien, c'est ça les esprits, reprenez-le. Comme ça, vous pourrez continuer à vivre votre vieille et à faire chier votre monde pendant de très longues années. Mais j'en veux... Ça vous va, ça? J'en veux pas, moi, de votre truc à la noix, tenez, vous, là. Je peux plus souffrir en silence. Oui, mais écoutez, je sais pas, mordillez dans quelque chose et maintenez la bouche fermée. Ça devrait passer, je pense. Mais mordiller dans quoi? Dites, vous auriez pas quelque chose à mordiller? C'est-à-dire que... tenez, mordez là-dedans et maintenez la bouche fermée. Merci. Voilà.
de ventilation, s'il vous Oui, plaît. bien sûr. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, Madame Saint-Hilaire? C'est bon, attention, je monte. Allez-y, jeune homme. N'hésitez pas à vous appuyer, surtout. Hein. Ça va, c'est stable? Et alors, vous voyez quelque chose? Ah bah oui, là il y a des éléphants roses et des fleurs bleues. Ça vous va comme réponse? Qui est con? Non mais sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que je vois là-haut? Je suis venu ici pour boucher la grille de ventilation, pas pour admirer le paysage. Oui, bah vous vous calmez là-haut, hein. Je posais une question, c'est tout. Ouais, mais vous commencez à me prendre sérieusement la tête et de vieille là avec vos questions. Parce que vous croyez que vous ne prenez pas la tête tout ce temps que vous êtes dans cette salle d'attente. Je reviens chercher mon sac, juste chercher mon sac, et je me retrouve prisonnière dans cette pétaudière, dans un immeuble en flammes que les pompiers n'atteindront jamais, et avec une bande de cons par-dessus le marché. Vous dites peut-être que je danse la carmagnole pour fêter l'événement. Eh ben ça c'est pas une mauvaise idée, tiens. Assez, Madame Ramon. Et vous, Madame Blondin, je vous demande de vous asseoir et de rester calme. Et il faut éviter de gaspiller notre oxygène, surtout. Mais laissez-moi vous aussi, et sortez tous et laissez-moi toute seule. Vous comprenez pas que j'ai besoin d'être seule. Je veux mourir. Laissez-moi mourir. Respirez pas trop près de la grille, hein, jeune homme, on ne sait jamais. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai aperçu une fumée toxique dans le conduit de ventilation. Bon. Mais alors, Isabelle, décrochez! Alors? Allô? Qui c'est? Qui c'est? C'est les pompiers? C'est les pompiers? Ah non, monsieur Thibault. C'est monsieur Thibault. Je bien raccrocher, Isabelle, faut libérer la ligne, allons. Oh là là, monsieur Thibault, là, je crois que pour aujourd'hui, ça va être compromis. Mais hein. raccrocher! Ah, mais si vous voulez... Attendez. Eh ben, j'ai vendredi à 10h, si ça vous va. Mais vous allez me raccrocher ce téléphone, bordel de merde! Quelle idiote! Mais quelle idiote! J'en étais sûre! Plus de tonalité! Elle a cassé le téléphone! Elle a cassé le téléphone! Non mais elle est complètement folle dingue, cette pauvre fille! Et je veux pas mourir, moi, Michel! C'est le seul moyen qu'on avait d'être joint par les pompiers! Et elle a balancé le téléphone! Non mais vous en avez encore beaucoup de comme ça dans la famille, docteur Faustin! Qu'est-ce que vous avez, vous? À votre avis, messieurs, dames, pourquoi ce cher docteur Faustin a-t-il engagé cette demeurée pour assistante? Même pas capable d'annuler un rendez-vous, ni même de raccrocher un téléphone! Eh oh, c'est qui la demeurée? Ben c'est elle, là! Eh bien, il l'a engagée tout simplement parce que c'est sa nièce! Et maintenant, à cause des petites magouilles de la famille Faustin, vous voyez où nous en sommes? Parce que c'est ton oncle, Isabelle? Mais non, enfin, elle raconte n'importe quoi, elle! Et puis maintenant, ça commence à bien faire, Madame Blondin, parce que je commence à en avoir par le dessus la tête de vos réflexions complètement idiotes. Et si ça continue, je vous promets que je vous mets... Que quoi? Que vous mettez dehors, c'est ça? Mais je ne demande que ça, moi, de sortir! Vous l'avez pas encore compris? Oh, mais taisez-vous à la main, ça me résonne dans la tête de vous entendre là, et puis ça me fait mal au dents. J'en ai marre, moi, tiens. La leçon. Nous devons tous rester calmes et rester solidaires. L'heure n'est pas au règlement de compte. Serrons-nous les coudes. Enfin. C'est vrai, c'est de ma faute. Il faut rester calme. Rester très calme. Hop, voilà, je vais mettre un dernier morceau de scotch. Et ça sera bon. Voilà. Et voilà, allez, faites attention, je redescends. Parfait, jeune homme. Merci bien. Ah, mais je vous en prie.
Et je vous demande maintenant à tous de vous asseoir et de rester assis. Voilà. Restez calme et surtout ne pas consommer trop d'oxygène. C'est primordial. C'est ça, en respirant doucement, en suivant mon rythme, comme ça. Je vous en remercie, jeune homme. Grâce à votre initiative, au moins, nous sommes désormais complètement isolés. Ah bah isolé, ça c'est bien le mot, remarquez, hein. Quand on sait que dans ce foutu patelin, les pizzas arrivent plus vite que les pompiers. Tiens, justement, en parlant de pizza, cette nuit j'ai fait un rêve prémonitoire. Ah non, Mireille. Moi aussi, je fais des rêves prémonitoires, c'est dingue ça. Un jour, j'ai rêvé que j'attendais un bébé, et ben le lendemain, je perdais ma boîte de pilules. Eh bien, moi, figurez-vous, j'ai rêvé que mon mari et moi, on était faits prisonniers dans un très vieux château, dans une toute petite pièce, avec juste une toute petite fenêtre. Et puis, on était enfermés avec des inconnus. Mais arrête, Mireille. Oh, mais léchez-la. Surtout, restez calme et ne pas consommer trop d'oxygène. C'est primordial. En regardant par la fenêtre dehors, pas la moindre trace de vie, rien. Et le silence, lourd, mais lourd, comme une chape de plomb. Les boules. Et puis dans la pièce, pareil, hein, tout le monde était muet. Oh là là, bah on n'a pas cette chance-là, nous. Moi aussi, dans mes rêves, soit j'ai le chant, soit j'ai l'image, et jamais les deux. Je me disais bien qu'elle devait avoir besoin de réglage, cette petite-là. Ne pas consommer trop d'oxygène. C'est primordial. Et puis après, on est resté enfermé dans cette pièce pendant des heures. Oh, mais elle va pas la fermer à la fin. C'est vrai ça, Mireille, arrête, toi avec tu n'intéresses personne. Mais chicha m'intéresse, moi. Mais quel rapport avec les pyjamas dans tout ça? Mais attendez, j'y viens. Après 10 heures d'enfermement, on a enfin vu la porte s'ouvrir, lentement, sournoisement. Avec quelqu'un derrière la porte? Les pompiers, peut-être bien. Mais non, pas les pompiers. Debout devant nous, il y avait qui? Un dentiste. Oh, 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 oh. Un dentiste. Oui, un dentiste avec une roulette dans sa main droite et dans sa main gauche, une chose curieuse, une pizza 3 fromages. Il faut dire qu'hier soir nous sommes allés au restaurant italien et que ma femme a pris une pizza 3 fromages. Ceci explique cela. Mais non, Michel, ceci n'explique pas cela. Parce qu'après le dentiste, il s'est avancé vers nous. Il a tendu la pizza au bout de son bras avec un regard terrifiant. Et puis là, il nous a souri. Et avec son autre main, d'un seul coup, il a plongé la roulette dans la sauce tomate et fromage. Et ça giclait partout. Oh non, Michel! C'était horrible. Bon, écoutez, docteur, hein, faites quelque chose, hein. Droguez-la, piquez-la, passez-la par la fenêtre, je sais pas. Personne ne passera ma femme par la fenêtre, vous m'entendez, vous? Mais depuis que elle s'ouvre, elle ne s'ouvre pas. Eh bien, raison de plus. Mais rassurez-vous, messieurs, dames, c'est vrai que c'est une situation très délicate à vivre, mais on craint pas le moindre danger. Mais, et puis sachez, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, pas même à une pizza, madame. Par contre, en revanche, si vous voulez, je peux vous proposer un petit décontractant. Ça va aller, ça va aller. Mais juste un dernier truc, il est terminé là, votre rêve? Vos gueules! Surtout, ne pas consommer trop d'oxygène. C'est Primordial. prioritaire, c'est prioritaire. Tiens, dis-moi, ma chérie, tu pourrais mettre un peu de musique pour détendre l'atmosphère peut-être? C'est une bonne idée, allez-y, Isabelle. J'allume la radio? Oui. Oh. Ça brûle et l'eau d'amour
oui. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il fait de plus en plus chaud dans cette pièce. C'est sûrement du fait que nous ayons bouché la grille de ventilation. Mais d'ailleurs, il faudrait éviter de se déshydrater. Je pense que je vais tenter d'aller chercher de l'eau à côté. Vous pourriez me prêter votre masque Mais non, Michel, je t'en supplie. Donne-moi ça. Mais c'est promis, je lui rends, madame. Merci. Oh non. Docteur, j'ai de plus en plus mal. Dites-moi quelque chose. Oui, mais écoutez, j'en profite pour vous ramener ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Ça va Isabelle, tu tiens le coup? Ça va. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu crois que les pompiers arriveront à temps? Mais bien sûr, j'en suis certain. T'inquiète pas. Les voilà, Michel, les voilà. Ne vous réjouissez pas trop vite. Il me semble que le bruit vient de l'intérieur. On dirait la sonnerie d'un téléphone portable. Oh mais oui, c'est la sonnerie, ça je la reconnais. Le bruit vient de par là, on dirait. Oh, la sonnerie venait de votre veste. Vous voulez bien vider vos poches? Mais c'était mon téléphone qui sonnait là. Et puis pourquoi je viderais mes poches, non mais... Ah bon? C'est curieux alors, on a la même sonnerie. De toute façon, c'est facile à vérifier. Le mien est dans mon sac. Le sac que vous m'avez piqué. C'est bien ce que je pensais. Vous pouvez constater, madame, un pas de téléphone. Vous confirmez? Je confirme. Videz vos poches, madame. Elle a raison. C'est beaucoup mieux comme ça. Il n'en est même pas question. Ah, ne me poussez pas à bout, je vous préviens, hein. Vous risqueriez de le regretter. Videz vos poches, madame. Elle a raison. C'est beaucoup mieux comme ça. Il n'en est même pas question. Et puis quoi, vous êtes de la police, vous peut-être? Vous allez voir si je peux vous les vider vos poches, moi. Mais arrêtez, vous êtes complètement irresponsable et vous consommez tout notre oxygène. Attendez, je connais un moyen très simple de savoir à qui appartient ce portable. Quel est votre numéro, madame, s'il vous plaît? 06 40 23 68 98. Je le savais! Espèce de voleuse, hein. Mais arrêtez, toutes les deux, vous êtes complètement cinglés et vous pensez à nous pomper l'air alors qu'on en a déjà pas beaucoup et qu'on va certainement tous crever dans cette pièce. Si, Michel, on va crever. Ça paraît perturbé pour nous, pêcheurs. Sauvez-nous la vie, mon Dieu. Juste à Michel et à moi, si vous voulez. Je suis vraiment désolée. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je me suis emportée et mes mots ont dépassé ma pensée. Rendez-lui son téléphone! Asseyez-vous. L'incident est clos. Si on sort d'ici vivant, je vous jure que je vous casse la gueule. Oh, c'est bien. Je vois que vous êtes tous très calmes ici. Tenez, vous faites passer l'eau et les gobelets, s'il vous plaît. Tenez, monsieur, je vous rends votre masque. Ça va à côté, c'est pas trop enfumé? Non, pas de fumée côté cour. Je pense qu'elles doivent s'évacuer côté rue. C'est toujours comme ça, vous savez. J'ai de plus en plus mal, docteur. Puis j'en peux plus de cette chaleur. Moi, je suis désolée, mais je me mets à l'aise. Eh ben c'est ça, non mais allez-y, bah foutez-vous à poil pendant le Laissez-la, allons. Elle a chaud. Gênez pas pour moi, surtout. Hein. D'ailleurs, j'ai pensé à vous. Je vous ai ramené la petite anesthésie. Ah non, pas la piqûre. Non, docteur. Mais enfin, vous avez le gars. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est promis, je ne vous toucherai pas. Eh ben ça c'est un scoop, dites donc. Eh ben vous la touchez pas, ce sera bien la première. Mais qui va me dire à la fin qui est cette bonne
Madame Rameau, ma patiente, tout simplement. Ah non, docteur. Votre impatiente. J'en étais sûre. Vous voulez savoir ce qu'elle m'a fait ce matin? Quand je suis arrivée, elle s'est fait passer pour votre assistante, remplaçant cette pauvre fille. Oui, et pour me faire partir plus vite, pour me piquer ma place, j'imagine, elle m'a expliqué que vous étiez précipitamment allé signer l'achat de votre nouvelle maison chez un de vos patients, un notaire véreux. Bien entendu. Vous avez fait ça, Madame Rameau? Et puis à nous a raconté que vous êtes un boucher qui fait des expériences sur ses patients. Que vous lui avez même soigné une carie par derrière. Vous êtes malade, Madame Rameau. En lui défonçant le crâne avec une perceuse. Alors là, Madame Rameau, je pensais pas que vous puissiez faire ça pour passer devant tout le monde. Mais à mon humble avis, ça relève de la psychiatrie. Où allez-vous? On ne sort pas. Allez vous asseoir. Laissez-moi passer. Allez vous asseoir. Ne me touchez pas. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous tous. Dites-moi, docteur, pourquoi les pompiers sont toujours pas là? Eh bien, écoutez, je suis comme vous. Je m'interroge et j'attends. Mais j'ai confiance en Dieu. Sainte Marie, Mère de Oh, alléluia. Assez. Alors peut-être ont-ils tenté de nous joindre par téléphone pour nous prévenir peut-être d'un retard. Mais bon, vu l'état du téléphone, hein. Oh mais attendez. Mais pourquoi on prend pas mon portable? J'y ai pas pensé. Excellente idée, oui. C'est quoi le numéro des pompiers? Le 18. Non, d'un portable, c'est pas le 18, c'est le 112. Le 102. Non, le 112, je le cherche, je me suis fait un pompier. Combien? Un cheval, pas toute la cachette quand même. Non, c'est bien le numéro. Le 112. Vous me les passerez, vous allez sûrement tomber sur le type que j'ai eu tout à l'heure. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est le docteur Faustin dans l'immeuble en feu. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, vos gars, là? Ça fait une demi-heure qu'on les attend. Puis rien en vue, pas une sirène. Comment ça, il n'y a pas le feu? Oh, mais c'est horrible, Michel. Il nous abandonne. Non, impossible. L'adresse? 35 rue Corneille, pourquoi? Mais non, pas rue des Corneilles! Rue Corneille! Corneille, le dramaturge! Les cons, ils se sont gourés d'adresse. C'est impossible! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, je vous dis, je réponds d'elle comme de moi-même. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils arrivent ou pas? Mais laissez-le terminer. D'accord. Ok. Bon, mais... Oui. On fait comme ça, on les attend, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Ils arrivent rappliquent ou pas, les pompiers? Et on attend qui? Ne vous inquiétez pas, plus personne craint le moindre danger. Mais ils sont partis ou pas? J'exige que vous me répondiez. On a le droit de savoir. Regardez! Ah mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, vous allez tous nous asphyxier! Eh mais je veux pas mourir, moi, Michel. Dites-nous moi ce que vous faites! J'exige que... On sort une fois parler! Vous pouvez tous vous relever. Il n'y aura pas d'explosion. Et je crois même que le docteur va revenir avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais qui va nous expliquer ce qui se passe à la fin? Mais dis-moi, Michel. Et dis-moi qu'on n'a pas sauté. Mais non, Mireille, on n'a pas sauté! Voilà ce que j'ai filé mon collant, moi. Regardez ce que je vous disais. Mais fermez cette porte, nom de Dieu, vous allez tous nous faire sauter. Rassurez-vous, Madame Rameau, c'est pas aujourd'hui que je vous... que vous sauterez. Docteur, vous allez pouvoir soigner maintenant? Vous saviez comment j'ai mal. Pas maintenant, hein, monsieur le Gallois, parce que pour être tout à fait franc avec vous, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Il éteint ce feu, oui ou merde? On va mourir, oui ou merde.
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu d'incendie dans cet immeuble. Pas même un mégot mal écrasé. Rien du tout. Vous vous foutez de nous, là? Absolument pas, Madame Blondin. Mais c'est merveilleux, Michel. Vous êtes en train de nous dire qu'on est resté bloqué là-dedans pendant plus d'une demi-heure, à suer comme des Polonais pour rien du tout? Oh, regardez, il y a une caméra là, c'est pour surprise. Mais non, c'est pas pour surprise, c'est une boîtier électronique. Mais alors, ça veut dire qu'on peut partir? Absolument pas. Il m'a été expressément demandé que personne ne quitte les lieux. On attend de la visite. La visite de qui? Oh, on est pris en otage. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais non, madame. On attend tout simplement une personne qui va nous aider à répondre à la question qui est la mauvaise nouvelle. Que, en fait, parmi nous, il y a un petit plaisantin ou une petite plaisantine. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, qui a téléphoné ce matin aux pompiers pour prévenir d'un incendie, tout simplement. J'aurais comme ma petite idée, moi. Pourquoi vous me regardez en disant ça, vous? Non, je ne vous regarde pas spécialement. J'analyse la situation et il se trouve que mon regard vient de croiser le vôtre. Voilà tout. Eh ben, un petit conseil, ma petite dame, si tu tiens à la vie, hein. Tu ne croises pas trop mon regard, ok? Oh, et puis ça suffit maintenant, hein. J'en ai assez de vos insinuations. Je veux sortir, laissez-moi partir. Personne ne J'ai sort, pas ça à Madame Blondin. faire, moi. Bah, vous croyez tout de même pas que c'est moi qui ai fait le coup? En tout cas, vous êtes bien la seule à vouloir partir, hein, Michel? Et puis, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Et bien justement, il n'y a pas de feu, alors vous la ferme, hein. Et puis, il n'y a pas que moi dans cette salle d'attente que je sache. On est 9, ce qui fait de nous 9 coupables en puissance. Et puis après tout, pourquoi ce serait pas elle ou elle, là? Ah, mais je vous en prie. Oh non, mais je vous en prie. Ou elle ou elle, là, tiens. Eh ben, voyons. Oh, et puis après tout, vous n'avez qu'à appeler la police, hein. C'est leur boulot de chercher les coupables. Dans un premier temps, on va essayer de solutionner ce problème entre nous. Parce que, figurez-vous que je sais déjà qui a donné le fameux coup de fil. C'est mon assistante. Qui, moi? Non mais attendez, vous plaisantez, docteur, c'est pas Isabelle. Mais non, c'est elle, là. Elle m'a dit qu'elle était votre assistante quand je suis arrivée ce matin. Vous avez, oui, vous avez très très bien entendu. Vous avez fait ça, Madame Rameau? Et puis tout à l'heure, elle a décroché toute seule le téléphone pour répondre à quelqu'un qui lui demandait une adresse. Hein, Michel? Moi, je parie que c'était les pompiers qu'elle avait au bout du fil. Je confirme. L'erreur, madame, c'est qu'ici, nous sommes rue Corneille et non pas rue des Corneilles. Les pompiers auront tout de suite identifié que le numéro ne correspondait pas à l'adresse. Qu'est-ce que Madame Rameau dit de tout ça? On fait moins la dure, hein. Tout juste. Madame Ramoli. C'est quand même de faire de l'humour. Sachez, Madame Rameau, que la caserne a porté plainte et qu'un inspecteur est en route. Et tu vas finir au gnouf, ma vieille. Mais Madame Rameau, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais pour vous venger de qui? De quoi? Du trou qu'il vous a fait dans la tête? Sachez, madame, que je n'ai jamais soigné un de mes patients en lui pratiquant un trou dans la tête. C'était une blague de dentiste, si vous préférez. Et qu'est-ce que vous allez lui dire à la police, docteur? Eh bien, je vais lui rapporter les faits, rien que les faits, Madame Rameau. Et vous êtes sûr qu'on a tous besoin de rester là pour le rencontrer, votre inspecteur? Absolument. C'est génial ça, je me suis jamais fait d'inspecteur. Bon, bah alors, à part la poule qui se taperait bien un poulet, hein. Moi, je suis pas sûre que ces messieurs-dames aient bien envie de rester je ne sais combien de temps là à attendre l'arrivée de la police, hein. Il lui faudra bien, Madame Rameau. Ah ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en attendant, docteur? Oh bah commencez déjà par nous foutre la paix, ce sera pas mal, hein. Ah, mais c'est que vous me connaissez pas. Moi, mon petit, je peux pas rester sans rien faire, là, c'est par nature, ça. Eh ben, tiens. Et si j'arrosais la plante? Y en a-t-il parmi vous qui aurait la main verte? Vous, peut-être, docteur Gilly Gillis?
ça fait plaisir de rire. Je sais pas s'il a la main verte, le docteur, en tout cas, il aime bien faire des guilis-guilis. Comment vous savez ça, vous? Je le sais. Docteur Faustin. Si Madame Faustin savait ça. Madame Rameau, je pense que du votre fait, vous avez raison. Hein. Vous allez pouvoir tous repartir et puis, dès que l'inspecteur arrive, je me débrouillerai avec lui. Puis j'ai vos numéros de téléphone de toute façon. Je vous en prie. Ça m'arrange bigrement, j'ai un rendez-vous à 11h. Eh ben, regardez-moi bien, vous, hein, et tirez-moi le portrait si vous voulez, parce qu'on n'est pas près de me revoir ici, hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Au revoir, Madame Blondin, bonne journée. Je ne vous dis pas au revoir. Adieu. Au revoir. Bande de cons, alors. Je pars très vite, moi aussi. Bonne journée, Madame Saint-Hilaire. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. On y va nous aussi, allez viens Michel. Vous pouvez patienter, j'en ai juste pour 5 minutes avec Mademoiselle Gallois et après je suis à vous. Je rappellerai. Comme vous voulez. Au revoir, monsieur. Allez viens. Au revoir. Eh ben docteur, on dirait que les rats quittent le navire, hein. Eh ben comme on dit quand faut y aller, faut y aller. Je vais pas moisir ici moi non plus, Au hein. revoir, Madame Rameau. Passez une bonne journée. Merci pour tout, hein. Et puis, portez-vous bien, hein, surtout. Au plaisir, Au docteur, revoir. au plaisir. Non mais attendez, vous plaisantez là. Vous la remerciez et en plus elle part, elle. Oui, vous voyez bien. Et puis d'ailleurs, Isabelle, vous allez pouvoir y aller aussi. Hein. Vu la matinée qu'on vient de passer, je crois que j'ai fermé le cabinet pour aujourd'hui. Le temps de finir, Mademoiselle Gallois. Eh ben, c'est ça. Finissez là. Allez-y, entrez, je vous en prie. Ça va Isabelle, après toutes ces émotions? Ouais, ça va. Mais je crois que je me suis trompée sur toute la ligne. Tu tiens vraiment à moi? Mais bien sûr que je tiens à toi. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je m'en veux, j'ai rien compris. Bah rien compris à quoi? Mais à toi, à tout. Pour hier soir, enfin, pour me faire pardonner, je me disais... Oui? Ben, on pourrait peut-être déjeuner ensemble. Ah ouais, d'accord. Ah, je t'attends? Non, par devant, je te retrouve dans le petit café en bas. Laisse-moi juste le temps de ranger un peu mes affaires et de me changer. Ok, ça marche. J'y vais. Surtout, n'oublie pas, hein. Je t'aime, vraiment. Moi aussi, je crois que je t'aime. Mais c'est pas possible! Oh mais comment ai-je pu être aussi naïve? Mariée, sautant sur tout ce qui bouge et puis menteur comme un arracheur de dents en plus!
La pièce que nous avons jouée ce soir est de Franck Didier avec une mise en scène de Harmonie Rimbaud. Avec Florian. Nathalie. Monique. Marie-Beth. Jean-Luc. Fabienne. Adam. Catherine. À la régie, c'est Pierre-Alexandre. Alors un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés pour les rideaux, le bar, les entrées et un grand merci au public.